Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. On va essayer d'analyser quelque chose qui, comme moi, a pris tout son temps de regarder le débat qui s'est passé hier sur NCI, le débat sur NCI, l'émission de Ali Garasuba. Vous savez, ça devient intéressant. Ça devient tellement intéressant. Et c'est intéressant en plus quand ils sont dans les débats contradictoires. C'est tellement intéressant. Hier, je pense que c'est fini à 1h du matin. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez aller regarder. Il y a le maire d'ici, à M. Karim Fani, qui a présenté ses excuses au président Gbagbo. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça là on veut voir. C'est ça on veut voir de la Côte d'Ivoire. Les acteurs politiques. Vous savez, on peut ne pas être d'accord. Vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde. Mais vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes des gens respectés. Des gens, vous êtes des modèles. Vous devez vous présenter vraiment comme des modèles. Parce que derrière vous, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous admirent. Il y a des gens qui vous aiment. Alors, le monsieur, bon, dans l'intervention, tout ça, il a manqué du respect. Il a dit ce qu'il ne devait pas dire au président Laurent Gbagbo. Et il a eu le courage de présenter sur le champ ses excuses. Et après, il a fait un post pour présenter ses excuses. Vous savez, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit d'autres présidents ou des acteurs politiques, vous devez vous respecter. Quand vous venez débattre, quand vous venez donner des comptes, quand vous venez débattre sur la politique de la Côte d'Ivoire, vous devez vous respecter. C'est très important. Vous devez respecter vos mentors. Tu dois respecter ton mentor. Si tu respectes ton mentor, alors tu es obligé de respecter le mentor de l'autre. Et là, l'humilité, c'est une grande chose. Voilà, le gars, il a présenté ses excuses. Moi, j'ai tellement aimé ce débat de hier parce qu'il y avait la pertinence, il y avait la contradictoire, il y avait tellement de choses sur ce débat qui s'est passé hier. J'ai pris tout mon temps jusqu'à 1h du matin, j'ai suivi le débat. C'est ça qu'on veut voir de la Côte d'Ivoire, c'est ça on veut voir de la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ça on veut voir de la politique. Que ce soit des débats contradictoires, que ce soit des attaques où on peut rigoler, les trucs constructifs. Mais on a d'autres personnes, quand ce sont des sous-traitants, ça devient des... Franchement, je pense que Steve Biko avait raison de dire que chaque acteur politique, chaque parti politique amène son candidat pour qu'on puisse débattre. Quand c'est comme ça, nous qui vous regardons, nous qui payons quelque chose pour venir regarder, pour venir écouter, on est content parce qu'on ne peut pas amener des gens qui se disent, ils viennent sur le plateau, ils se disent analyse. Quand on analyse politique, quand c'est bon pour le parti qui est au pouvoir, on doit dire la vérité. Quand c'est pas bon aussi, on doit dire la vérité. Quand l'opposition déconne, on doit dire la vérité. Quand l'opposition fait quelque chose qui est bien, on doit aussi apprécier. C'est ça une analyse politique. Mais une analyse politique ne peut pas venir tout le temps. Toi, tout le temps, c'est ce que le pouvoir fait. Même si le pouvoir fait quelque chose qui n'est pas bien, tu applaudis. S'ils font quelque chose où tu dois dire non, ça là, c'est pas bon, ça c'est bon, tu applaudis tout le temps. Mais tu n'es plus une analyse politique. Tu as un parti pris. Et quand c'est comme ça, pour la future génération qui va être analyse politique, ils sont perdus. Les analyses politiques, hier, si vous avez vu sur le plateau, ils ont même amené un TikToker qui était beaucoup sur TikTok, aujourd'hui qui se retrouve sur le plateau. Aujourd'hui, même lui, il est là juste pour prendre des notes. C'est-à-dire, on essaie d'évoluer le débat pour aller un peu devant. Lui, il prend les notes pour revenir à le débat. Par moment, on était obligé de lui dire, évoluons sur le débat. Vous voyez, c'est tellement intéressant de voir une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire où on peut être des opposants. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais on doit s'aimer. C'est le plus important, on doit s'aimer. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. On n'a pas besoin des politiciens qui vont venir penser que, c'est-à-dire pour eux là, c'est les intérêts qui les regardent. Non, on a besoin d'une Côte d'Ivoire où chaque parti au pouvoir, où l'opposition doit dire, quand nous on vient là, c'est voilà ce qu'on doit faire. Le parti au pouvoir aussi doit dire, voilà ce que nous on a fait. Donc nous on va être là pour continuer. C'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut voir. En tout cas, chapeau à toi, M. Karim Fani, chapeau, 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 parce que c'est ça la grandeur de l'esprit. C'est ça la grandeur. Si tu respectes ton mentor, tu dois respecter le mentor de l'autre. Et c'est ça qui est très important parce qu'on a besoin de ça. Pour ceux qui vont venir, pour la nouvelle génération qui va vous suivre, qui va prendre les apps sur vous,
Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des politiciens qui, qui débattent. Ils ont besoin des politiciens qui vont faire des débats, pas des politiciens qui vont venir s'insulter. Parce que si Ali Guerrasouba prend juste les sous-traitants, les gens sont perdus. Parce que souvent, ils voient le noir, ils vont te dire c'est blanc. Ils voient blanc, ils vont te dire c'est noir. Or, pourtant, s'il prend des gens qui viennent des partis politiques, le débat devient intéressant. Et le débat est intéressant. Voilà, il a fait un poste qui est, pour moi personnellement, si c'est l'opposition qui manque aussi de respect au président actuel, le président Ouattara, doit s'excuser. Si c'est le parti du président Ouattara qui manque aussi de respect à d'autres partis politiques, doit s'excuser. C'est ça la grandeur de l'esprit. Alors, chapeau. Quand c'est bon, il faut reconnaître. Donc, chapeau à toi. Et puis, reste dans la sagesse. Tout qu'on fait, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On veut voir la Côte d'Ivoire aller de l'avant, pas reculer encore.